perdu bataille. Ennemi nous a perdu bataille. Li perdu, ennemi moi. Oh, li perdu net, ou perdu net, ennemi moi. La mort va de Jésus. T'as chanté bien fort, crié bien victoire. T'as fait louange, mon Dieu. Fais cobrir, victoire pour Seigneur. Fais cobrir la victoire, pour Seigneur. Il commet pour elle gagner. Alléluia. Fais cobrir la victoire. Pour Seigneur. T'as fait pour une belle louange pour lui. Fais cobrir la victoire pour Seigneur. Nous levons. Fais cobrir la victoire pour Seigneur. T'as fait pour une belle louange pour lui. Fais cobrir la victoire pour Seigneur. Nous levons. La première sur toute situation. La première sur toute situation. La première sur toute situation. La première sur tout événement. La première sur tout événement. Le second Dieu qui chita bien haut. Il pas jamais perdu bataille. Il pas jamais perdu bataille. Jamais perdu bataille. Si ça fait leur invoquer non, lui répond tout de suite. Alléluia. Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, Jésus. C'est Jésus.
Jésus. C'est Jésus. Oh, non qui va pour me sauver. Non qui va pour me délivrer. Non qui va pour me gagner bataille. Non qui va pour me calmer. Non qui va pour tempête la suspendre. Non qui va pour tempête la suspendre. Non qui va pour me délivrer. Non qui va pour me calmer. Non qui va pour restaurer. C'est Jésus, 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 Jésus. C'est Jésus. Whatever. Seigneur des seigneurs. Chef de chef. Chef de chef. Seigneur des seigneurs. Whatever. 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 Non qui le fait plus haut. 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 Qui le fait plus haut. Qui le fait plus haut. Quel que soit sa lière, hey, Élie campé, Élie campé devant un pile prophète Baal. Prophète Baal, yo va Élie des filles. Alors yo va peuple Israël a des filles. Élie campé. Élie dit si je ne pas servir mon Dieu, si je ne pas servir mon Dieu qui est dans le ciel là, il ne peut pas répondre moi. Élie dit dresser l'hôtel roi. Mais qui j'en pour faire? Élie dresser l'hôtel mon Dieu à lui-même. Moi-même pour moi, Élie passé en entêté. Ça c'est pour moi. Élie passé en entêté. Élie quitté au relais.
Li quitte Aurélie. Li quitte Aurélie. Parce que li connaît. Seigneur nous, li pas partager gloire à personne. Seigneur nous pas partager gloire avec personne. Dans cette situation là, dans l'événement qui doit créer pour vous, dans le chemin qui doit tracer pour vous, ou relais aujourd'hui, relais demain, ou relais demain, relais toujours. Parce que Jésus ne peut pas partager gloire avec personne, moi dis. Et bien, petite Louia, et bien, petite Louia, et bien, lui observe. Et bien, lui observe. Prophète, yorele, rien pas passé. Elle dit, qu'on a ça c'est tout pam. Parce que moi dresser l'hôtel moi avec Seigneur. Moi dresser l'hôtel moi devant Seigneur. Moi connais qui est moi doit reler. Moi connais si là ça m'a relé. Si là ça m'a relé, li pas capable répondre moi. Li pas capable répondre moi. Quel que soit salière, li pas quitter moi route. Depuis me citer non, la défendre moi parce que li c'est papa. Li c'est un papa qui est responsable. Li c'est un papa qui est responsable. Li pas quitter dans le chemin. Li pas quitter là dans le dire. Li pas quitter. Li pas quitter. Li t'a préféré mettre ennemi au sous tout. Li t'a préféré mettre ennemi au sous tout. Li t'a préféré mettre ennemi au bon passé. Li pas quitter. Li pas quitter on me dit. Li pas quitter. Li c'est Jésus. Li c'est Jésus. Jésus. Li c'est Jésus. Devant. Seigneur obligé de casser. Pas obligé d'ouvrir. Pas obligé d'ouvrir. Lui, c'est Jésus. Lui, c'est Jésus. Qui dit maladie qui a campé devant Jésus? Qui dit forteresse qui a campé devant Jésus? Qui forteresse qui a campé devant Jésus, moi, tout? Jésus, c'est la puissance personnifiée. Vous entendez? Jésus est la puissance personnifiée. Et Jésus, ça, qui c'est puissance personnifiée, à vivre, non moins. La vivre, non moins. Alléluia. L'ouvrir bouche au matin à crier. Jésus. Jésus, Jésus, lui c'est 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 Jésus, 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 même je pasteur nous t'avons dit nous matin. Continuez à lever voix. Chant l'ouvrir pour parler avec situation le matin. Alléluia.
Jésus. Merci Seigneur. D'habitude, avant de commencer le service, je nous connais déjà. Alors, je dis ça pour les gens qui sont sur le plateau dernière heure, sur la télévision dernière heure. Nous toujours passé 1 heure de temps en prière avant de démarrer avec le culte. Là. Matin, en dedans prière, nous avons parlé dans Psaume 123. Côté nous avons dit, bon berger a porté guérison dans le cœur nous matin. La porté guérison dans l'esprit nous, la porté guérison dans le corps nous, la porté guérison dans la situation nous. Et chante l'enveni, il dit nous même bagaille là. Que Christ porté guérison qui bon dans zèle. Il porté guérison dans zèle. Donc ça veut dire matin dans espace là, même gens nous habitués ouvrir espace ça, by des médecins naturels pour venir faire clinique pour consulter les gens qui ont une situation difficile dans le corps physiquement. Nous l'ouvrir espace ça comme matin spirituellement pour nous remettre à médecin par excellence là. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui peut être blessés dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée, qui ont un poison, un venin qui intoxique matin. Si elle est prête pour désintoxiquer, pour purifier, pour laver avec l'eau de la parole matin. Maintenant, nous l'ouvrons, espace là, pour clinique Jéhovah Rapha, vient porter guérison matin. Parce que les porter guérison qui côté dans zèle. Amen. Et nous allons remettre le micro à un médecin. Il y a 4 médecins dans l'équipe la matin. Samedi là, il y a 4 médecins dans l'équipe la matin. Et nous allons remettre le micro à un médecin qui se porte-parole là. C'est lui qui prend la parole dans nos médecins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Pasteur Exantus. C'est 4e médecin. Ou même qui a un mot, ou même qui a des mots, M-A-U-X dans la vie. Ou même qui a des gangrènes. Ou même qui a des poisons qui t'ont injecté dans l'esprit ou dans l'âme ou dans le corps. Parole bon Dieu suffit comme un marteau pour arracher le matin, comme une épée à double tranchant pour arracher le matin. Tout côté Jésus a passé comme médecin. Tout le monde qui connaît là, ça a fait. Il y aurait les Jésus petit David là, qui a pitié. Tout côté autant de Jésus là, il a dit, moi pas jeune médecin, Jésus. Est-ce qu'on carré les Jésus matin? Est-ce qu'on carré les Jésus matin? Même Batimé qui va trouver, Batimé le Jésus. Les médecins par excellence ce matin, Jésus. On applaudit Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, si là qui pas jamais en panne, pouvoir puissance, on nous applaudit, il est présent là, il est à l'œuvre dans nous là, par l'esprit, et ça le dit dans la parole, il dit, n'importe côté, 2 ou 3 personnes rassemblés dans nous, il là dans le nous, il pas là physiquement, corporellement, mais spirituellement, il là, Saint-Esprit là, matin noir. On nous applaudit, on dit bienvenue dans le nous là. On nous dit bienvenue Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bon Dieu béni nous, une capable chita. La paix bon Dieu avec nous. Et on a profité de l'occasion pour nous saluer tout le monde qui est en face de nous là. Et tout l'autre monde qui suit nous à travers Internet. Que le Seigneur béni, qu'il touche. Que c'est lui-même qui met ou à prégner dans la voie. Amen.
On a la parole là. Si sous la vie, parce que pour là, c'est bon Dieu. Et on en a avec moi ici dans Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 10. C'est là matin. Seigneur a voué parole pour nous, parole la vie, parole qui vous transforme nous. Parole qui vous fait le plaisir à travers la vie que nous avons menée. Dans Deutéronome chapitre 10. On a commencé dans verset 11 là. On a campé dans verset 12, 13, non, verset 14. Comment pile fois c'est comme ça nous fait, c'est une petite phrase, un mot qui a intéressé nous dans la lecture nous fait, mais pour édification, nous capable comprendre, nous prenons quelques versets. Deutéronome chapitre 10, verset 11 pour nous arriver dans verset 14. Je pense que vous même une Bible ensemble avec moi et vous projetez pour nous, moi m'appeler pour nous. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils allaient prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel? Sous tes gants plume rouge, nous t'abdou passons plume rouge en bas phrase. On va prendre pour verset 12. C'est Moïse qui a parlé là. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, ce matin. Verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu, répétez plusieurs fois, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Pour nous dire Amen, c'est la parole de Dieu. C'est pas parole pas, c'est parole bon Dieu. Nous jouons dans la Bible là. Même nous avons une Bible dans électronique, il y a une Bible dans même Bible là dans tout. Dans la Bible là, c'est là n'a besoin son manuel, n'a besoin dit tout ça qui concerne bon Dieu dans relation avec les hommes ou bien avec l'homme d'une manière générale. OK. Nous sommes fait lecture là dans Deutéronome chapitre 10. Je pense que les gens qui connaissent ça, Bible livre ça, c'est dans 5 livres, 5 premiers livres dans la Bible là. Et moi c'est dernier dans 5 livres ça, il y a les Pentateuque. Et monsieur Damio qui est dans l'école théologique, il a parlé de ça, Pentateuque. Et c'est Moïse qui écrit livre ça. Et c'est Moïse qui t'a parlé là avec le peuple Israël. Alors, il faut nous dire, et comme nous tous nous connaissons ça, Israël c'est peuple choisi par Dieu et peuple bon Dieu lié. Nous connaissons descendance, nous connaissons origine, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Nous connaissons un peuple ça, qui est esclave dans le pays Égypte. Plus que 4 années.
Et avant d'aller dans l'esclavage là, l'Éternel était dit ça avec grand-papa qui c'est Abraham, il était dit pas dans l'esclavage, descendant lui, mais quand les cap privé, l'abtemps des souffrances, crio, l'a intervenu pour eux. C'est ainsi, effectivement, Jean était dit à ces bon Dieu qui parlé, peuple là, il prend naissance, là en Égypte, c'est là ils multiplié tout une multitude, ils fait esclavage, servi dans servitude, jusqu'à ce que l'Éternel servi avec Moïse pour le délivrer. Mais peuple ça, qui c'est peuple bon Dieu, même bon Dieu ça, dit peuple ça, c'est un peuple au cou raide. C'était un peuple qui est extrêmement rebelle. C'était un peuple qui est extrêmement désobéissant, qui était refusé marcher sous l'ordre bon Dieu. Peuple ça, c'est comme s'il campait devant l'Éternel, quand on coq, quand on lion, il refusait marcher, obéir à la parole de Dieu. Sorti en Égypte, depuis arrivé devant la mer Rouge, là, nous songeons commencer à avoir des problèmes. Ils sont sortis pour dévorer Moïse. Il a dit Moïse, qui ça le fait là? Et qui bol mener là? C'est comme si il était bien en Égypte. Regarde qui bon monsieur prend yo, vient mener yo, qui te dit yo. Et il prend le un pays côté lait avec miel à couler. Mais non, devant la mer Rouge là, il va pas traverser. Mais l'armée pharaon a venu tout feu, tout flamme d'air pour dévorer, engloutir. Le peuple a mauvais le fâché. Vous connaissez, les comme ça, Moïse, il va gagner l'autre côté pour aller, il va gagner l'autre recours. Là, devant l'Éternel, il crie à l'Éternel, l'Éternel dit Moïse, prends le bâton, longe-le sur la mer, le peuple a traversé. Ça fait de vie. Après ça, vous connaissez le peuple, ça, c'est l'étape passée, l'étape traversée, de désert en désert. Premier côté peuple ça arrivé après la mer Rouge, ils vont côté les zones que les maras. Dans la zone ça, il va jouer de l'eau pour le boire une multitude de monde. Ils ont encore fâché, agité au mauvais. Côté de l'eau, il va jouer de l'eau pour nous boire, mesdames, ils ont dit besoin de l'eau pour servir, pas jouer etc. Moïse a le côté l'Éternel. L'Éternel dit Moïse, prends feuille bois, là qui dans de l'eau. De l'eau vient douce, vient normal. Il a utilisé. Puis devant encore, il vient dans le désert et il dit, même pas la répète encore, il n'y a pas besoin de l'eau. Puis devant, l'Éternel était bord de l'eau. Quand il y a là, on a bon l'autre attitude, fâché, mauvais. L'Éternel dit, Moïse, mais rocher devant là, prends rocher, frappez rocher, de l'eau a sorti. De l'eau vini, il y a de l'eau, il y a je montre qui peuple ça. Après ça, il a murmuré pour manger. Et ils ont bien manger en Égypte, ils n'ont pas besoin de manger, mais ils gaillent, non, rac bois, non, désert, pas besoin de rien. L'Éternel fait miracle, ils mangent chaque matin. Ils disent pas besoin de viande pour manger, l'Éternel fait miracle, pays, oiseaux, gros pain, gros coden, toutes sortes d'oiseaux, plonger, envahir le pays, ils ont une bête et viande, ils mangent à gogo, ils ont tellement mangé à gogo, ils ont une diarrhée, ils sautent dans les eaux. Son peuple qui rebelle, son peuple même qui dit, un peuple ingrat. C'est comme ça. C'est ainsi, peuple, ça a tellement de problèmes. Et dans arrivé dans Exode chapitre 19, nous, côté avant de rentrer pour faire la conquête du pays Canaan, quand l'Éternel te dit, Moïse, préparez pour entrer avec le peuple dans le pays Canaan. Maintenant, dans Exode 19, ça là, l'Éternel parle d'une démonstration avec le peuple là. Démonstration, ça, c'est pour le peuple là, tu as plus confiance dans bon Dieu et pour gagner confiance dans le serviteur bon Dieu, Moïse. L'Éternel relève Moïse, il dit Moïse, montez sous montagne là, montagne Sinaï. Il dit là, je vais parler ensemble avec vous, monter avec deux tables, deux pierres, je vais écrire loi pour le peuple ça connaît comment il doit marcher, etc. Pendant Moïse, dans le mi-temps là, l'Éternel descend par un nuée de feu, coup éclair, et trompette a sonné en l'air, c'est comme si on l'a mes anges. Sous tête sous montagne Sinaï, le peuple a observé, mais le Seigneur a dit Moïse, dit attention, parce que puisque nous sommes bon Dieu qui sait, et le peuple rebelle, ça dit pas toucher, même pied montagne, arrêtez à distance, aux limites, même bête pas de droit toucher montagne, parce que depuis qu'il a touché montagne, ça dit, il y a tué, il y a lapidé, etc. L'Éternel dit Moïse monter sous montagne là, et il parle, non seulement il parle avec Moïse, il parle Moïse.
et je vais écrire loi dans 2 tables de pierre ça pour peuple là. Moïse monté pendant 40 jours, Moïse était devant l'Éternel 40 jours, il pas manger, il pas boire, 40 jours même peuple là même la école dans bamboche. En bas, peuple a dit il pas Moïse, il pas contre ça Moïse devenu, il besoin de Dieu pour le servir. Là contre Aaron dit messieurs dames yo, retirez tout bijou qui sont nous porter au ban moi, m'a font petit bœuf ba nous, petit bœuf ça et les même qui parle Dieu non. Il aller font petit Aaron prend ils font bœuf ba yo, c'est bœuf ça qui Dieu, c'est bœuf ça qui était en esclavage en Égypte. Pendant l'Éternel a observé tout bagage ça en bas, l'Éternel fâché, l'Éternel mauvais, l'Éternel dit Moïse, on met descendre à jeune peuple, mais regardez, mais ça peut pas faire en bas, peut pas tomber dans l'idolâtrie. Les Moïse rivé et en bas pied montagne là, effectivement, les jeunes peuple là dans bamboche. Peuple là prend plaisir, peuple là tombe dans l'idolâtrie, peuple là adoré et petit mouton image taillée à bout de fer, il dit c'est lui-même qui Dieu, c'est bout de fer ça qui te retiré en esclavage en Égypte. Moïse tellement fâché, nous connaissons Moïse, c'était un homme qui est très colérique. Moïse levé ôté tête 2 tables de pierre là, l'Éternel était écrit là-dedans les 10 commandements la loi by peuple là, il crasé tellement Moïse fâché etc. Après ça nous songe reste histoire, presque tout le monde qui était impliqué dans bagage ça après ça Moïse s'est fait tribuler via passer au fil de l'épée. Rivé dans Exode 19. Après 19 là nous rivé dans Exode et 34 pour une deuxième fois. L'Éternel comme l'Éternel son Dieu de miséricorde, son Dieu qui est riche en bonté, son Dieu de grâce, son Dieu d'amour. Il dit Moïse, pas de problème, et préparer 2 tables de pierre encore et préparer l'âche là ou bien et tabernacle là, monter côté sous montagne là pour une deuxième fois, on va écrire la loi pour le peuple là. Ça l'Éternel fait. Etc. Jusqu'à ce que nous connaissions le peuple ça a tellement fait bagaille qui non seulement qui révoltait bon Dieu, mais qui révoltait Moïse à cause peuple ça Moïse pas entré et en Canaan. Moïse a fait mauvais sang une deuxième fois, l'État a demandé de l'eau encore, l'Éternel dit Moïse parler avec Rocher, elle pas dit frapper. Deuxième fois, Moïse tellement fâché, Moïse blié, ça bon Dieu dit Moïse râle bâton, il court. Et Roche ça pas oublié qu'est-ce qui symbolisait, c'est Jésus-Christ le rocher. Est-ce que c'est Jésus qui prend un coup de bâton ça dans tête court. Sortant de là, l'Éternel dit, moi, entre moi ensemble avec vous, nous bout pour aujourd'hui. On ne peut pas rentrer dans le pays Canaan, pas même qu'à conduire le peuple encore. Je te dis, parler, je ne vais pas frapper. Alors pour nous montrer tellement peuple Israël, son peuple qui est rebelle. Alors dans Deutéronome chapitre 10, ça, nous sommes parler avec nous là. Dans Deutéronome chapitre 10, là, c'est pour deuxième fois. Il y a écrit là, l'Éternel dit Moïse, pour lui monter, ou à dans Exode 24, côté l'Éternel dit Moïse pour une deuxième fois, préparer 2 tables de pierre pour le monter sous montagne là, pour deuxième fois ça, pour l'écrire encore, toute ça a été écrit dans 2 premières tables de pierre, Moïse écrasé, après écrit encore, pour le porter le peuple là, pour le capable lire pour le peuple là, pour le peuple qui connaît qui attitude, comportement, comment il doit servir bon Dieu, comment il doit marcher avec bon Dieu. Les Moïse fin monter, effectivement, dans Exode 24 là, l'Éternel balle 2 tables de pied encore, l'Éternel balle des instructions pour le passer avec le peuple là, pour le parler avec le peuple là. Quand il y a Deutéronome dit ça, l'Éternel et Moïse a l'accès motivation que Moïse a fait à Israël, a motivé pour capable préparer pour capable à entrer en possession de pays Canaan que l'Éternel te promet pour le bail. C'est expliquer qu'on a Moïse a expliqué mais qui bon Dieu qui n'a servi mais qui comportement mais qui attitude nous doit gagner Moïse a parlé ensemble avec eux. Et ça que nous voyons dans chapitre 10 là et verset 11 chapitre 10 verset 11 Moïse dit comme ça, l'Éternel me dit, c'est-à-dire il était sous montagne là, va marche à la tête du peuple qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. L'Éternel dit Moïse, levez, allez, marchez, prends direction et tête peuple là, ils vont entrer dans le pays qui me débat pour possession.
Moïse a parlé avec eux. Ça et ça, l'Éternel te dit Moïse. Mais dans verset 12 là, ça c'est Moïse qui a parlé avec le peuple là, qui a parlé ensemble avec eux. Même comme si tu as un petit là, un petit moun là, et yo désordre, les on parle pas attendre, etc. Qu'on a fait moral, on va parler avec eux, dit mais comment la vie aille, mais comment pour réussir, mais comment de marcher, mais comment de marcher. Et ça fait qu'on y a là, dans verset 12 là, ça c'est Moïse qui a parlé, dit maintenant Israël, ça c'est Moïse. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Qu'on y a, puisqu'il dit c'est les arrivés qu'on y a là, pour entrer, aller prendre possession des pays Canaan, qui ça bon Dieu demande nous? Qui exigence bon Dieu fait nous? Qui ça bon Dieu attend de nous-mêmes? Il dit, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Mais ça y est, si ce n'est que tu crains l'Éternel. Bon Dieu, pas de nous en pile, non? C'est seulement craindre pour nous craindre lui. Amen? Et ça, Moïse a peuple là, oui. Mais qui ça, bon Dieu, demande nous? Bon Dieu, pas de nous en pile là, non? Peuple Israël, chers amis, l'église, nous-mêmes qui marchons avec bon Dieu. Bon Dieu, pas de nous rien, non? Dans marche chrétienne, non? Sinon que la crainte de Dieu, oui. Bon Dieu, pas demander rien. Ou du moins, premier bagage, bon Dieu m'a demandé nous, même j'en étais, et Moïse t'a dit avec le peuple là, bon Dieu m'a demandé nous pour nous crainte pour lui. Et à l'air, nous pas l'expliquer qui ça crainte là. Amen. C'est ça que Moïse dit à peuple Israël. Bon Dieu pas demandé nous rien, si ce n'est que la crainte et que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir ton Dieu, etc. Et reste bagage ça, j'aime te dire là, c'est une phrase qui est intéressante, que tu crains l'Éternel. Reste ça afin de ça, l'entraînant que tu crains là. Il dit, les nous crains l'Éternel, mais qui application liée, mais qui n'a pas de résultat. Il dit que tu crains l'Éternel afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13, c'est même bagarre qui entraîne dans crainte l'Éternel encore, que tu crées là. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, ces lois que je te prescris aujourd'hui. Pendant que je parle avec nous là, ça m'a dit nous la loi ça. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. C'est comme ça. Moïse t'a parlé avec le peuple bon Dieu, il dit peuple là, nous allons entrer en possession de pays que bon Dieu te promet nous. Nous allons entrer, nous allons prendre pays ça, il va l'héritage non. Mais nous-mêmes nous pas gagner, nous pas gagner grande chose pour nous faire. Seulement nous devons craindre bon Dieu. Amen. Et ça Moïse dit avec le peuple là, seulement nous devons de craindre bon Dieu. J'aime là qu'on y a là, ça veut dire maintenant sujet que n'a pas ensemble avec quoi, c'est la crainte de Dieu. Même Jean, ouais, Moïse dit à peuple Israël là, bon Dieu va demander nous grandes choses si c'est pour nous craindre. Et bien aimé, me dit nous matin, les nous garder bien, nous capables de dire sortir depuis l'Ancien Testament, traverser dans le Nouveau Testament, ou bien de tout, nous a dit relation, exactement, sortir dans l'Ancien Testament, arriver dans le Nouveau Testament, toute relation. Bon Dieu gagne avec les hommes, avec l'homme, il va baser sur un l'autre bagage, sinon tu crains bon Dieu. Amen. Toute relation humaine avec Dieu, il va sortir dans l'autre bagage qui est la crainte de Dieu. Ça veut dire dans relation nous avec bon Dieu. Les n'a marcher avec bon Dieu, si nous pas gagne crainte bon Dieu, ça pas petit loin, nous pas arriver nulle part. Si nous pas gagne crainte bon Dieu, c'est fiasco. Si nous pas gagne crainte bon Dieu, et non marche nous avec Seigneur, c'est échec. Si nous pas crainte mon Dieu, c'est garder après monde béni, nous-mêmes nous pas, c'est le contraire pour nous. Et là parler de bénédiction, nous pas tant coup bail matériel, nous n'a parlé de spirituellement parlant. Si vous pas crainte mon Dieu, matin sujet nous que nous avons avec vous matin, parole qui nous pour vous c'est la crainte de Dieu. C'est pour nous gagner la crainte de Dieu. Amen. Gain la crainte de Dieu. Ça c'est extrêmement important. Extrêmement important. OK.
Gain la crainte de Dieu. Nous te dou pendant nous parler ensemble avec vous, nous te dou ces petites phrases qui intéressent nous. Eh bien, nous allons parler qui ça crainte bon Dieu est. Qui ça la crainte de Dieu. Pour nous parler de qui ça crainte de Dieu, premièrement, nous allons aller dans Exode, Psaume 19, verset 10. C'est là nous allons aller. Pour nous comprendre, pour nous avoir une définition, crainte de Dieu. Dans Exode, Psaume 19, verset 10. Mais ça, Psalmiste l'a écrit. Là-dedans. C'est la première partie, et il est intéressé, la deuxième partie pas intéressé. Il dit la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Comment il ça est? La crainte de l'Éternel est pure. Ça veut dire pure. Ce qui est propre, sans tache, sans crasse. Ce qui est saine. La crainte de Dieu. Il dit la crainte de Dieu est pure. Elle subsiste à toujours. Elle a toujours existé. La crainte de Dieu. Alors, j'aime dire nous, dans le passage ça, nous allons nous prendre dans Psaume 19, verset 10 là, qui dit nous que crainte bon Dieu est pure. Elle a toujours existé. Dans la Bible, ça qui est même non, son Bible Scofield. Docteur Scofield fait sortir une petite note sous verset ça pour le définir qui ça qui craint de Dieu. Mais ça lui dit qui craint de Dieu. Docteur dit comme ça, il dit la crainte de l'Éternel est une expression de l'Ancien Testament signifiant confiance respectueuse et la haine du mal. Nous allons comprendre plus bien, nous allons parler le dit en créole. Dans la Bible, ça, Bible Scofield, là, et pas toute Bible, non? Si vous avez une Bible Scofield, là, vous n'avez pas de si vous avez une Bible, c'est Scofield lié dans mon, là, fin dans Psaume 19, verset 10, là, en bas, page là, ou après côté, vous faites un petit commentaire là, sous verset 10 là. Il dit comme ça, et la crainte de l'Éternel est une expression de l'Ancien Testament signifiant confiance respectueuse et la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est une expression, c'est un mot, c'est une parole. Yo te kon utilisé dans l'Ancien Testament. Mot ça, parole ça, qui ça te signifie? Il te signifie c'est confiance dans bon Dieu avec respect pour bon Dieu et raï ça qui mal. Et ça le dit nous là. La crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, les prononcé et leur fait allusion avec lui-même, il avait dit c'est un profond respect pour bon Dieu, c'est confiance dans bon Dieu. Après ça, c'est gain ça qui mal en horreur ou raï ça qui mal. Pas plus longtemps, c'est vendredi hier là, nous avons pensé sur le sujet ça côté passé Ricardo. Mais tellement moi sujet ça effectivement c'est un sujet qui a en pile importance. J'aime dire c'est fondation, c'est base la vie chrétienne. Je dis maintenant, il faut me partager parole ensemble avec nous. Dans la relation nous avec bon Dieu, nous besoin qu'on ait, mais bien aimé, nous devons gagner la crainte de Dieu. Et comme exemple, nous avons un exemple sur la vie, nous, mais nous allons dans plusieurs exemples dans la Bible pour nous montrer aux gens qui ont crainte pour bon Dieu, mais comment ils se comportent, mais quelle attitude qu'ils ont gagné. Ok, et ça, dit nous, la crainte de Dieu, d'après la définition, hein, c'est une expression dans l'Ancien Testament qui signifie confiance avec respect pour bon Dieu et puis raïr ça qui mal. La crainte de Dieu, je te dis non encore, et ça l'autre côté, je pensé vendredi, c'est un bon sentiment qui fait monde, je te dis qui fait monde paix et offenser bon Dieu, même pas me retirer mon père, même changer. Parce que dans la relation avec bon Dieu va nous paix. Parce que dans la relation avec bon Dieu va camper en face, nous comme un bourreau.
dans relation avec bon Dieu, même dans la Bible là, nous Dieu est un feu dévorant, mais bon Dieu pas venir nous servir dans l'esprit ça. Dans relation avec bon Dieu c'est papa nous. Dans relation avec bon Dieu veut gagner zamita ensemble avec nous. Dans relation avec bon Dieu veut nous servir avec respect. Dans relation avec bon Dieu veut pour nous servir avec révérence. Dans relation avec bon Dieu veut pour nous honorer. Dans relation avec Dieu veut pour nous lever très haut et ça fait bon Dieu n'a fait la paix, ça pas gain ça. Et bien c'est attitude ça que peuple Israël te gagné qui fait de temps en temps la désobéir l'Éternel. Israël te paix bon Dieu mais Israël peuple juif là, peuple Israël pas de la crainte de Dieu. Amen. OK, on va continuer, OK? Nous dit la crainte de Dieu, c'est un bon sentiment qui fait monde pas vle ou bien pas d'accord pour offenser bon Dieu. C'est ça. Nous avons encore comme définition la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je te dis, c'est pas la peur. C'est pas la peur de Dieu. Il y a une différence entre crainte et peur. Dans la crainte de Dieu, dans la crainte, nous avons une soumission. Depuis parler de soumission, volontaire. C'est même Jean, on a dit, entre deux mondes qui sont mariés, dans la Bible, dans Jean, dit dans Ephésiens, chapitre 5, là, il dit, madame, c'est pour soumettre avec Mario. Mais là, pour madame soumettre avec Marie, là, son bagage volontaire, c'est pas forcé, c'est pas contrainte. Eh bien, c'est même genre, entre peur et crainte, il y a une grande différence. Dans crainte là, j'en dis, dans crainte là, nous avons l'amour dans crainte là. Il y a une obéissance dans crainte là, il y a une soumission. Mais tandis que dans peur là, nous avons contrainte, ça veut dire forcer à forcer. Contrainte. Ouais, haine, ouais, désobéissance. Mais pour ça, on dit haine, non. Pas confondre haine, ça. Non, haine, mais saute bas, définition pour craindre bon Dieu. On dit c'est la haine du mal. Haine, ça, et dans peur, c'est comme si, moun, et avec moun, ça, ou peur, ou l'opère moun, ça passe. Ou raï moun, non. L'opère moun, non. Non, devant lui, ou obéir, mais de l'eau. Ou désobéir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut faire sortir pour vous. Dans crainte là, nous avons un sentiment d'amour. Dans crainte là, ça c'est relation avec bon Dieu. Et mais tandis que dans peur, nous avons des désobéissance à nous. Bon Dieu pas voulu pour nous perdre, j'en dis ça là. Bon Dieu, il voulait dans relation avec lui. Bon Dieu pas voulu pour nous un comportement considéré comme un feu dévorant, j'aime ça dire là. Un feu dévorant. Feu dévorant, bon Dieu, c'est exactement la Bible dit nous, Dieu est un feu dévorant. Mais un feu dévorant pour ennemis nous. Un feu dévorant pour adversaires nous. Un feu dévorant pour moun qui viennent attaquer nous. Un feu dévorant pour Satan le diable. Mais entre nous-mêmes avec bon Dieu son papa. Amen. Cette relation paternelle nous devons gagner avec bon Dieu. Israël, j'en ai dit, t'es père bon Dieu. Et ça fait, il a désobéi bon Dieu. Et ça fait, il était rebelle, mais Israël pas gagné la crainte de Dieu. Jean Sodou là, dans Exode, chapitre 19, côté peuple là en bas, l'Éternel fait appel avec Moïse. Non seulement avant appel là, depuis après ça, depuis dans mi-temps là, l'Éternel a parlé avec Moïse. L'Éternel sous montagne là, Moïse en bas, l'Éternel a parlé à Moïse. Et ça fait l'Éternel dit lui-même, Moïse, serviteur là, il parle avec lui face à face. Là, dit face à face, ça n'est pas physiquement, face à face. Pendant Moïse, dans le peuple comme ça, l'Éternel a parlé avec Moïse, Moïse a parlé à l'Éternel et l'Éternel a répondu Moïse. Pendant le peuple là en bas, le peuple a gardé une colonne de nuée sous montagne là, sous mon Sinaï. Il garde li ouais coup éclair, il garde du feu sous montagne là, tendez un gros tremblement produit sous montagne là. Mais ça, on a dit démonstration ça. L'Éternel t'a là, il pas de bail pour peuple Israël te pelle. Il t'a bail pour peuple Israël te capable de confiance dans bon Dieu, j'aime dit là et pour gagner confiance dans Moïse comme serviteur bon Dieu. Mais au lieu que c'est ça qui te produit, c'est le contraire, peuple Israël là était père bon Dieu et ça fait les Moïse sont passés 40 jours, 40 nuits en présence de l'Éternel, la gloire de l'Éternel couvrit Moïse. Il a regardé Moïse, Moïse a brillé quand une lampe
c'est m'a dit et combien watts on poule qui lui met combien watts tellement la gloire de l'Éternel sous Moïse. Peuple a dit Moïse, m'pa ka gado, prend voile couvrir visage ou. Couvrir visage ou. M'pa attendre. Peuple a dit Moïse, dit bon Dieu, dit l'Éternel m'pa besoin de voile, pas là avec ou plutôt, pas là avant ou avindine. Les Moïse en bas, l'Éternel en bas, en l'air, l'Éternel parle avec Moïse. Le peuple a dit Moïse, dit l'Éternel, m'pa le temps de voile, pas là avant plutôt, ou nos messages là. Peuple Israël, t'es peur, mon Dieu. Peuple Israël, pas de la crainte de Dieu. Encore une fois, mes bien-aimés, je dois répéter encore, et c'est thème dans ces sujets-là, c'est ça, et l'essentiel matin pour nous, nous devons gagner la crainte de Dieu. C'est ça, bon Dieu, attendre nous toutes. Avant quoi que ce soit dans l'évangile, avant, m't'a dit, le parler en anglais, l'important, dans la Bible là, et la Bible demande, faut nous faire expérience ça, l'important. Mais avant de parler en anglais, cultiver d'abord la crainte de Dieu. Bon Dieu est capable d'utiliser en tant que prophète pour à travers nous-mêmes pour avoir des prophéties. Avant ça, nous devons gagner la crainte de Dieu. Bon Dieu a utilisé nous pour nous aller gens nos responsabilités, nos mandats, pour nous aller partout le monde, pour nous prêcher la bonne nouvelle avec toute nation. Mais avant de nous déplacer pour nous porter l'évangile là, nous devons gagner la crainte de Dieu. Amen. Ça fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire nous assembler nos têtes en bas. Assemblée comme ça, c'est pas grand pile monde dans l'assemblée qui pas la crainte de Dieu. Ça fait aujourd'hui ouais l'évangile nous a dit et c'est comme sur l'évangile des graines gauche, c'est parce que grand pile monde en pile leader qui gagne micro en pile leader qui gagne responsabilité et à diriger monde qui parler non bon Dieu mais pas gagne la crainte de Dieu, yo vivent Jean Ovlé, yo fait ça Ovlé. Matin parole bon Dieu pour même, parole bon Dieu pour vous journée, parole bon Dieu pour semaine, parole bon Dieu pour vie chrétienne nous sous terre ça, faut qu'on gagne la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Faut que nous gagnions la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est extrêmement important. Je nous dis à l'Éternel est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Qui est objectif? Bon Dieu pour l'homme. Il a défini créer l'homme. Il est très simple, oui. Depuis que je me pose des questions, ça, je me pose des questions, je réponds, ça me saoule là. Dans la relation avec l'homme, pour l'homme, il y a une crainte pour lui. C'était objectif ça, il est bon Dieu créer l'homme. Pour l'homme, il y a la crainte de Dieu. Comme nous crainte bon Dieu, la crainte de Dieu, c'est révérence pour bon Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer bon Dieu. La crainte de Dieu, c'est respect qu'on a pour bon Dieu. Eh bien, objectif bon Dieu, dans la relation avec les hommes, c'est pour te gagner la crainte de Dieu. On nous garde pour nous. On a dans Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Nous connaissons déjà. Genèse 1er, chapitre 1er dans Genèse là, versets 26 et 27. Bon Dieu finit créer toute bagaille net. Toute bagaille net. Pas oublier ça. Et c'est nous-mêmes qui créons en dernier. Et créer nous en dernier, il crée nous façon qui est différente, pas même gens, Jean crée le soleil là, la lune, étoile, la terre, pas même gens. Il crée l'autre bagaille à partir de rien, parler, mais nous-mêmes, il prend bagaille. Il prend poussière de la terre, il façonne, après ça, il met souffle là-dedans, il crée nous. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26 et 27, il dit, après les bons Dieu fin créer toute bagaille. Oui, dans verset 26, il dit, puis Dieu dit, il fin créer toute bagaille. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comment bon Dieu dit la créer nous? À image, à ressemblance. Même les matins, la kounia là, m'pa pral développer, créer à l'image de Dieu et ressemblance de Dieu pour nous dire tout ça veut dire même les ou même ou t'apprendre en façon littérale image de Dieu comme sur portrait bon Dieu parce que bon Dieu pas physique parce que la Bible dit nous Dieu est esprit
Mais si bon Dieu, ou t'apprend dans le sens de portrait bon Dieu, et pas mon péché ça tapis. Est-ce que vous comprenez? Image de Dieu, ressemblance bon Dieu dans l'homme. Mais bien qu'il n'y ait pas ça, ça t'avait dit. Bon Dieu dit comme ça, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le verset 27 là, etc., verset 27 là, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Bon Dieu crée nous qui ça? Ouais, si bon Dieu crée nous à image, tout apprendre comme une représentation physique, ou du moins toute capacité, toute ça bon Dieu y est. Puisque bon Dieu son être qui fait des choses extraordinaires, il va le passer par l'homme tout pour le faire des inventions extraordinaires, pour le faire des découvertes extraordinaires. Si bon Dieu dit pour le créer nous à image de ressemblance li, et passer bon Dieu te voulait pour gagner une très bonne relation ensemble avec nous. Amen. Mais relation ça pour le marcher, pour le développer, pour l'efficace, faut nous gagner qui ça? La crainte de Dieu. Si nous n'avons pas crainte de bon Dieu, ça ne va pas marcher. Verset 27 a dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, bon Dieu créé l'homme et la femme, comment? À image li, selon image li, selon ressemblance. C'est comme ça qu'il crée, non? Les bon Dieu fin créer l'homme à image li, selon ressemblance li, mais bon Dieu, pour le passer l'homme un test. C'est test ça, oui, test de la crainte de Dieu. Bon Dieu pour le passer l'homme test là. Pour louer, est-ce que relation livre développer à l'homme, est-ce que ça a marché vrai? Rive dans Genèse chapitre 2, verset 15, rive dans verset 17, il dit l'Éternel prend l'homme, il prend, il place dans le jardin d'Éden pour être capable de cultiver le jardin, pour le garder le jardin, pour être capable de prendre soin du jardin. L'homme qui a gagné le jardin, ça, c'est pour l'homme lié. Parce que bon Dieu ne peut pas descendre là-dedans, venir manger rien là-dedans. Tout ça qui était dans le jardin, c'était pour l'homme qu'il dit. Les bon Dieu fin placer Adam avec Ève dans le jardin. Bon Dieu n'était pas là avec Adam. Même les gens mettaient Adam dans le jardin, Ève votre là. C'est parti du jardin, il va créer Ève, mais il était passé l'autre avec Adam. Et les Ève vini en collaborer avec Adam, même l'Éternel pas dit ça, et quand l'Éternel dit ça, nous pas dans la Bible là, quand l'Éternel passait l'autre là avec Ève, mais l'Éternel passait l'autre avec Ève tout. Mais Adam tout, en tant que madame ni, Ève vient jouer au jardin, tout bien préparé, Ève bat là, les jardins étaient faits, Adam transmet à Ève ordre que l'Éternel t'est passé à lui-même non. Amen. Et là, nous avons son test que l'Éternel pourrait le passer. Monsieur Damio. Et dans le verset 16 là, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Rivé dans le chapitre 3, verset 6, il dit la femme Adam vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Nous parlons toute histoire contre toute histoire déjà. C'est Satan le diable qui prend forme serpent, qui devine séduire. Nous parlons toute histoire ça. Genèse 3, verset 6, dit-nous comme ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, lui prend fruit dans pied absa, l'Éternel te dit non, pas manger, pas toucher là, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Là, les synapses et homme d'Adine et analyser texte ça, verset ça, nous est clair que Adam avec Ève pas de gain qui ça, pas de gain la crainte de Dieu. Il très net, il clair que Adam avec Ève pas de gain la crainte de Dieu.
Et nous, mes chers amis, depuis nous, on ne pas gagner la crainte de Dieu, nous pas bon Dieu nous pas marcher ensemble. Si me t'apprends mettez-moi en place bon Dieu matin là, ça me parle comme ça dit nous pas marcher ensemble. Et même Jean a dit deux monde qui mariés, si on fille mariée avec Marie, il pas gain crainte Maria. Crainte Maria pas peur Maria non, pour ça dit la crainte pour gain respect pour Marie, pour les maris parler avec lui, pour capable d'entendre. Ça pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Mais non, idem tout pour dans cas là et pas fille seulement Maria ou dame ou deux monde qui mariés. Maria pas gain respect pour madame ni. La traiter madame ni n'importe qui gens. Ça pas marcher, hein? Là li clair mais bien aimé nous l'Éternel fin passer l'ordre avec monsieur Damio, li mettre dans jardin, ça veut dire qu'on a là Ève passer out. C'est qu'on a Ève gardé li ouais a passé un très belle fruit vrai. L'autre la fin la poison sous lui. Oh a pas li belle hein sous manger bagay ça hein et la femme intelligent. Li prend li manger li ba Adam dit Adam t'es bon côté Adam prend li manger mais m'ta réfléchi sur verset ça mes amis. M'a demandé est-ce que les Ève a plongé main pour prendre fruit est-ce que Ève va trembler? Est-ce que Ève va trembler pour Ève va prendre fruit ça? Les Ève fin prend fruit ça, la prend mettez dans bouche li. Nous connait maladie le Parkinson là. La faut trembler qui va agir sous cœur etc. M'a demandé les Ève va lever et fruit ça mettre dans bouche li. Est-ce que elle va trembler? Les Adam, l'Éternel fin passer l'ordre avec Adam. Il dit Adam, même mettez dans jardin ça, ou capable faire sauver dans jardin ça. Est-ce qu'on met pied bois ça, il pas manger fruit. Parce que jour manger, ou va mourir, pas gain maintenant soit mourir certainement. Les Adam gardé, il là, la pas assisté, lui ouais madame ni désobéi et bon Dieu t'es parlé avec lui. Adam ouais, Ève prend absa, li manger, li longer ba li. M'a gagné est-ce que aller là-dedans a plonger mel pour prendre fruit ça non mais madame ni est-ce que mais Adam pas trembler? Les Adam a levé fruit ça, mettez dans bouche li, mes amis, et pas n'importe monde qui te parlé avec Adam avec Ève là, son Dieu qui crée toute bagage là, qui crée ciel yo, qui crée terre, son Dieu qui est incomparable, son Dieu qui saint, son Dieu, mes amis hein. Pour Adam prend fruit ça, Adam manger. Est-ce que Adam ça descend dans votre Adam, il va pas diarrhée? Est-ce qu'il va gagner ventre fait mal? Parce que bon Dieu parlait avec Adam, il parle avec Ève, il a désobéi l'Éternel, il a passé autant. Jean dit là, mes bien-aimés, sorti dans l'Ancien Testament, traverser le Nouveau Testament, parcourir toute page dans la Bible là, regarder notre relation, bon Dieu, avec l'homme, avec nous-mêmes, si pas gain crainte bon Dieu, ça va pas marcher. Si pas gain crainte bon Dieu, cohabitation ça pas marcher. Nous ça on savait dire cohabitation, les deux mondes étaient ensemble cohabiter. Est-ce que vous comprenez? L'homme était deux espèces ensemble, une cohabitation. Cohabitation ça pas marcher. Premier bagaille réclamé non mais nous c'est la crainte de Dieu. Et ça fait dans la Bible là, il dit nous dans Somme 111 verset 10 il dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est pas seulement commencement de la sagesse, il dit la crainte de Dieu est le commencement de la marche chrétienne. Amen. C'est une virer comme ça. Si bon Dieu t'a donné permission pour me virer, crainte de Dieu, c'est commencement marche chrétienne. Et crainte de Dieu, c'est base la vie chrétienne. Crainte de Dieu, c'est base relation l'homme avec bon Dieu. Depuis qu'il y a crainte de bon Dieu, ça va pas utile à rien. Ou chita là, ou pas crainte mon Dieu, ça va utile à rien. Ou chita là, on vient l'église et de 1er janvier à 31 décembre, gen bibou nan men, mets-toi habillé bien frais, de vous pas crainte bon Dieu. Puis devant apprendre, nous avons un jodi pour nous développer. Puis devant pas ouais, comme va crainte bon Dieu. En un mot, de pas crainte bon Dieu. Soit pas bon Dieu glé pour. Hein? Mais grand nous montrer nous ça là. Grand papa nous saute là, il nous saute là dans Genèse 1er. Tomber dans Genèse 3.
et grand nom Adam et grand papa nous et grand nom Ève et grand papa nous Adam nous tous c'est là dans nous sortir quelle que soit race moun nan quelle soit couleur il sorti dans Adam sous va le dire Adam on dit Noé parce que l'Éternel était détruit et la terre net mais Noé qu'est-ce Noé était sorti dans Adam c'est grand papa non Ève c'est grand Noé Ève ça lié pour nous c'est grand nous amen la crainte de Dieu est primordiale dans salut elle est primordiale dans relation nous avec bon Dieu dans Deutéronome chapitre 10 verset 11 dans 14 autres là Moïse tape dit peuple là bon Dieu pas besoin l'autre bagarre non mais non et pas gros offrande bon Dieu besoin bien que non sous Moïse oui et ça à partir de Moïse offrande va venir gros offrande ça pas bien gros offrande non mais non pas bien gros sacrifice venir à gros taureau bœuf mouton et pas ça qui intéresse bon Dieu j'aime mon Dieu dit puis devant est-ce que s'il te besoin mouton pour le manger bon tout mouton c'est pour bon Dieu et pas non mais nous t'avons prendre mouton si bon Dieu te besoin bœuf pour manger bon Dieu qu'a un bœuf par l'ancien là pour le manger et pas bœuf sous terre derrière à partir de péché terre souillé tout bail souillé ouais même bête yo l'Éternel te détruit si l'Éternel a pour le manger t'as bien bête par en l'air amen et pas ça bon Dieu manger lui-même manger bon Dieu c'est nous-mêmes qui pour faire plaisir pour faire bon Dieu plaisir amen manger bon Dieu c'est faire la volonté de Dieu manger bon Dieu c'est n'a marcher et de la sainteté dans la signification n'a marcher dans crainte bon Dieu alléluia Jean se dit là l'éclair nous pas pas de décision dans ça Adam avec Ève pas de crainte bon Dieu et nous songeons qui résultat ça jusqu'à aujourd'hui là Jean le monde Dieu c'est résultat ça pas une crainte bon Dieu je nous montre pour nous montrer aux gens crainte là son qui crainte de Dieu est important à travers le monde c'est manque de crainte de Dieu Jean le monde Dieu là c'est manque de crainte de Dieu qui fait un coronavirus ça qui fait ravage par tout le monde là tellement les hommes Jean en Genèse ça n'a tourné sous ça pas une crainte de Dieu ils fait ça au hôpital et pas apprendre nous ça nous connaissons ça passer là et des médecins qui là qui connaissent ça qui connaissent virus ça pas naturel son virus préfabriqué yo fabriqué c'est dégénéré par la dégénéré mais yo connaissez ça tellement quel homme Dieu méchant et bon Dieu veut pour nous railler ça qui mal c'est péché qui cause ça là bon quitter l'autre derrière nous va sauter dans tripotaille bien que nous-mêmes balade à supposé faire des dégâts dans nous tout bon Dieu fait nous grâce ça qui passé dans pays là mes amis un pays invivable ça qui passé c'est parce que les hommes qui ça pas la crainte de Dieu et parce que pour monsieur frère nous on pas dire les hommes monsieur frère nous bon Dieu pas exister pour eux parce qu'ils fait ça au hôpital ils fait combinaison que vous voulez ils pas la crainte de Dieu mais nous-mêmes Jean le dit dans Déconique 7:14 là amen c'est peuple bon Dieu nous et nous représentons bon Dieu dans le pays ça c'est chrétiens qui représentent bon Dieu partout dans le monde sinon bon Dieu a sauté dans bouche nous si c'est peuple bon Dieu nous et monde pas bon Dieu nous eh bien bon Dieu dit nous-mêmes c'est pour pas vivre même gens avec l'autre monde yo faut nous gagner crainte pour lui amen si nous gagner crainte pour lui est-ce vous comprenez les nous vinn devant les nous parler l'attendre nous les nous crier à lui même la répondre nous les demander pour l'intervenir pour nous la faire intervention les nous gagner crainte bon Dieu mais si nous pas gagner crainte pour bon Dieu comme si de rien n'était ou pas gagner crainte pour bon Dieu hein et là on va mener la vie quelconque et ça fait dans mi-temps nous les nous prier avec maladie ou pas guéri si nous pas gagner crainte bon Dieu n'a vivre n'importe qui gens la vie nous la vie laisser à désirer eh bien les gens dit imposer les mains aux malades si on guérit n'a bouquer porter messieurs n'a bouquer frapper bible sous tête yo pas guéri amen parce que ça pas marcher alléluia nous devons gagner la crainte de Dieu nous sommes gardés nous à partir de Genèse premier comme dans Genèse 3 Adam avec Ève pas gagner la crainte de Dieu
En nous c'est retourner dans la définition nous débat là. La crainte de Dieu nous dit c'est confiance respectueuse pour Dieu impliquant la haine du mal. C'est un bon sentiment qui fait monde pas d'accord pour offenser bon Dieu. Offense là, c'est une parole ou bien une action qui attaque honneur, dignité bon Dieu. Offense là signifie selon la Bible dans le domaine où là, c'est synonyme de affront, injure. Les gens qui crainte bon Dieu, nous fait affront à bon Dieu. Les nous désobéir bon Dieu, sont affront nous fait à bon Dieu. Sont injures liées. Et ça, offense signifie. Offense là signifie. Offense là, c'est péché. Péché qui offense bon Dieu. Et ça lié. Mais j'en ai deux là, c'est toute relation les hommes avec bon Dieu basée sur seul bagaille sous la crainte de Dieu. Eh bien, nous sommes montrés Adam avec Ève qui pas crainte bon Dieu. Eh bien, nous sommes capables de prendre exemple quelques autres serviteurs ou bien servantes de bon Dieu dans la Bible qui crainte bon Dieu. Si nous avons traversé, mes chers amis, dans Genèse chapitre 6, nous parlons, après nous allons faire rencontrer avec Noé, nous parlons là qui c'est grand-papa nous. Noé, c'est un homme qui était qui ça? La crainte de Dieu et m'quel dit dans le passage là. Allez, on allons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et nous songeons dans quelle époque Noé t'a vivre comment le monde est. C'est comme si Jean Noué là qu'on y a là. Dans Genèse chapitre 6. Son bail m'a cherché. Qui veut madame pas même ouvrir le même. Dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Il dit nous l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, méchanceté des hommes. Ça va penser ma méchanceté. Haïtien, dans bouté ça. Méchanceté, méchanceté a fait moun dans sous bouté ça. Méchanceté qu'a fait dans pays ça depuis après 1804. Méchanceté n'est qui sous pouvoir a fait avec peuple ça. Méchanceté n'est qui dans opposition qui prend pause, il a défendre peuple, il a fait avec pays ça. Méchanceté n'est qui dans business qui a monopole toute bagaille a fait avec peuple ça. Méchanceté n'est qui toute banque yo c'est pour yo il a fait avec pays ça. La Bible dit nous, bon Dieu, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, même gens, méchanceté haïtien grande dans le pays ça. Bon Dieu arrive en côté. Il dit que toute pensée les hommes qui sont dans le cœur, dirigés uniquement vers le mal, fait ça qui est mal. Tandis que là, ou la crainte de Dieu, il dit, ou après haïr ça qui est mal. Penser c'est uniquement fait ça qui est mal. En Haïti, c'est penser fait ça qui est mal seulement dans le pays là. Beaucoup qui méchanceté, ils n'ont pas fait là dans le pays là, non? Qui méchanceté, ils n'ont pas fait dans le pays là. Nèg qui gen zam yo. Lem di nèg qui gen zam yo, moun qui gen zam yo nan me yo, moun qui ba yo tout oui. Et nous connaissons moun qui ba zam yo sorti dans tous des camps yo. Même troisième camp même, trois m'ka dit quatre camps. Zam nan sorti. Zam ça ka fait la guerre dans le pays d'Haïti. Y a dit que sorti aux États-Unis. Oui, yo sorti aux États-Unis vrai. C'est là au passé pour venir pour nous là. Mais qu'est-ce qui ba yo? Yo dit pas tout n'a dénoncé, yo dit c'est nèg qui sous pouvoir qui ba yo. Qu'est-ce qui ba yo? Pas dit c'est nèg qui dans chambre yo qui ba yo pour gagner élection pour yo. Qu'est-ce qui ba yo? Yo pas dit nèg qui besoin prendre pouvoir cap goumer toute journée, mettez différent toute bagaille là. Yo mais qui ba yo? Qu'est-ce qui ba yo? Qu'est-ce qui ba yo? Nèg qui gen monopole, pas vle gen diri dans la Tibonite. C'est normal pour mettre des armes dans nèg dans la Tibonite pour zone ça et contrôlable moun pas la donne lui même pour capable commander diri. Nèg qui vle gen tout monopole, c'est normal pour ba armes.
Gon l'autre secteur encore, me dit quatrième secteur. Et nèg ça yo dit les drogues yo. Pour moment drogue yo a marché. Pour ti avion vinn atterrir, déposer drogue pour yo dans telle zone. Depuis gen drogue, gen zam a débarqué, zam a tombé tout. Eh bien, il y a une zone côté pour la vinn laguer et marchandises pour yo. Y a prendre un pratique à mettre gang dans zone non. Ça qui passe dans le pays là, c'est bon petit bail petit non. Et bon petit bail petit non. Et ça nous devons avoir la crainte de Dieu, oui. Pour nous servir bon Dieu avec crainte, oui, en dans le pays, ça, oui, sous bout de ça, oui. Et pas si pas petit qui a passé là, non? Bon Dieu, ouais, méchanceté, les hommes. T'es en pile, sous terre. Toute pensée que c'est fait ça qui mal. L'Éternel, ils vont côté, lui affligé, lui regrette qu'il ait fait l'homme. Et bien, qui mal seulement. L'Éternel prend décision, il dit, il a détruit la terre complètement. Mais j'aime dire, la même bête, l'a éliminé sous terre. Mais il dit non, l'Éternel te fait un coup d'œil. Parce qu'on est bon Dieu, Dieu lit tout partout, lui est tout bagaille. Pendant les hommes, c'était très méchant sous terre. Pendant que le péché t'a multiplié, mais l'Éternel regardait où était qu'on mettait des noyés. L'homme ça était différent. L'homme ça t'a mené en vie à part pour bon Dieu. L'homme ça était intègre, l'homme ça était juste. L'homme ça était la crainte de Dieu. Dans Genèse chapitre 6 là arrivé dans verset 9 là et verset 8 il dit mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Verset 9. Noé était un homme juste, intègre dans son temps n'importe qu'il y a. Noé marchait avec Dieu. Amen. Ça veut dire ça. Noé a marché avec intégrité avec Dieu. Noé a marché avec mon Dieu. Noé a la crainte de Dieu. Même Jean, Moïse a dit à peuple Israël. C'est pour nous crainte de mon Dieu. Nous marchons avec mon Dieu. Nous ne pouvons pas réclamer l'autre bagaille. Nous ne pouvons pas entrer en possession de pays. Bon Dieu n'a pas besoin de bagaille seulement pour nous gagner crainte. Ça veut dire, l'aile parler, nous pour nous entendre. L'aile dit à droite, c'est à droite. L'aile dit à gauche, c'est à gauche. Bon Dieu parler pour nous obéir avec lui, pas demander l'autre bagaille. Noé lui-même, il tape malgré te méchanceté sur toute la terre, malgré dans le pays Noé t'a vivre là. C'était méchant que la là-dedans, mais Noé lui-même, il tape marcher avec bon Dieu. Il pas te laisser influencer par courant qui traverse ce pays là. Amen. Vous me faites attention ou même. C'est ça qui a passé en dedans et en dedans faculté, et pas pour traverser. Pas oublier même ces chrétiens ou même. Pas oublier même ces lumières. Faites attention, ça qui a passé dans la boîte de travail là. Faites attention, Jean pays après aller à mon pouvoir les sont influencés. Faites attention, l'église protestante, il va pas faire marche, il va pas revendiquer, les balles pas bon pour nous toutes c'est vrai, mais faites attention. Faites attention. Pour les bons Dieu, voyez yeux, pour les toute catastrophe, tout problème qui gagne dans le pays ça, mais pour les gens parlent, c'est les gens ne pas mélanger dans vieille sauce. Les gens parlent, il y a une seule boussole qui c'est la parole de Dieu. Les gens parlent, pas vivre pour faire mon plaisir. Les gens parlent, pas vivre pour moun. Les gens parlent, d'accord pour faire mon Dieu plaisir d'abord, et pas moun. Il y a des gens qui vont entrer dans la sauce, dans la sauce qui a fait là, vieille sauce ça là, et pour faire mon plaisir, pour faire l'autre pasteur plaisir, faire l'autre l'église plaisir. Attention. Oh. Noé était intègre, il a marché avec bon Dieu, et ça nous joint. Noé était un exemple. Mais ce n'est pas Noé seulement capable de prendre. Dans l'époque, pas Noé, il dit là, il n'y a pas de bon du tout. Mais Noé était un exemple. Dans le comportement, Noé dit qu'il marché avec bon Dieu. Les nouveaux sont toujours dans la Bible, la Bible, ça que nous avons là. Nous avons l'autre nom encore. Il y aurait les Joseph. Joseph te gagne la crainte de Dieu. Joseph c'est la crainte de Dieu personnifiée. Nous jeunes garçons,
puis pas de maman, il levé avec belle-mère. Un jeune garçon, depuis tout petit, il a soigné relation avec bon Dieu. Un jeune garçon, depuis tout petit, bon Dieu a suivi quel comportement, attitude lui. Un jeune garçon de très jeune, à cause de bon Dieu, sous lui, à cause de l'autre comportement différent, frère, famille, prend le vendre. Quand on cabrit, quand on bœuf, ils vendent en esclave, ils tout esclave. Un jeune garçon qui détaché avec famille. La vie, loin maman, loin papa. Papa par contre existe, papa connaît le mourir. Combinaison que fait là, ils montré papa, ils dit papa bête sauvage, mangez-le. Ils vendent en esclave côté il sorti, il pas qu'à déplacer parce que c'est acheter. Il vient mettre qu'on y a là. Potiphar vient mettre lui. Lui c'est propriété privée de Potiphar. Potiphar a droit de vie et de la mort sur Joseph. Mais puisqu'il a marché avec mon Dieu, il dit bon Dieu était ensemble avec lui. Tout ça le moyen, bénédiction accompagne. Potiphar qui est intelligent, qui observe ça, lui ouais, tout ça petit bonhomme ça a moyen, il bénit, et bien il retire monsieur dans ragé, il fait monsieur entrer dans la tout. Potiphar qui est intelligent, il regarde l'ouest ça, monsieur quand là monsieur, c'est chance lui monsieur, qu'on a tout ça le gain, il a gagné même monsieur. Pour monsieur diriger bah là. C'est garder la bénédiction à vider sous lui. Mais Satan le diable passé par madame Potiphar, il paraît l'autre monde pour le remettre esclave là parce que vous êtes son esclave vous êtes. Il paraît l'autre monde pour le remettre c'est rester avec là. Il paraît l'autre monde pour le remettre c'est gérant la roi. Il paraît l'autre monde pour le remettre c'est tchoul là. Tchoul là, t'es une grâce bon Dieu sur lui, c'est vrai mais madame Potiphar et pas dans bail ça le ouais. Madame Potiphar t'a regardé jeune garçon qui bien campé. Monsieur belle parce que monsieur gentil manger la caille et Potiphar, monsieur bien campé li belle. Madame Potiphar, que madame Potiphar bat pour lui pour monsieur. Madame Potiphar a courtisé Joseph. Madame Potiphar a fait Joseph qu'on est lui-même, il a même passé un moment ensemble avec lui. Madame Potiphar a fait Joseph qu'on est lui pour le coucher ensemble avec lui. Joseph, pas d'accord parce que instruction Joseph te jeune la carrière. Pour gagner crainte pour l'éternel là, Joseph te gardé. Enseignement ton ba Joseph la carrière malgré pas ta papa, pas ta belle-mère, il était dehors, il était gardé. Même Jean-David dit, je prends parole dans Somme 19, monsieur là dans cœur pour me pas pécher contre tout, et bien parole bon Dieu était en dedans cœur Joseph, côté le passé. Et pour raison ça, ça vient pas paraître devant comme si son avantage. Joseph va le refuser lui, un jeune garçon mes amis, qui est esclave, qu'on a pour madame mettre là pour qui est pour le remettre c'est jeune garçon. Hein? Madame met là pour des offres. Madame met là pour qu'on a gain wap cap jui plus privilège. Madame met là pour qu'on est bon dans cas là wap gain plus d'importance dans cas là toujours. Mettre là qu'on sorti, mettre là qu'on pas là. Joseph a rancacole parce que il gain qui ça, il gain la crainte de Dieu. De nos jours nous même si nous t'a plus plus excuse, nous t'a dit nous pas gain pied. Hein? Messieurs, ça dit messieurs, t'as dit nous pas gain pied. Messieurs, ça nous a dit bon Dieu ouais, pas nous-mêmes. Bon Dieu ouais, pas moi-même mais pas nous-mêmes. Bon Dieu ouais ça. Nous bon Dieu ouais c'est madame qui l'a déguidonné encore moi. Bon Dieu ouais ça. Nous pas d'accord pour nous prendre avantage ça. Et Joseph tout d'après lui-même d'après son pote qui ouvre pour lui. Son pote. Mais Joseph dit n'importe ça, je ne vais pas entrer n'importe ça. Madame non, nous Joseph. Nous allons le camper, oui, parce que ça dit charge. Dans Genèse chapitre 39. Nous avons tourné sur le banc, tourné. Ça veut dire que pas ton seul message aujourd'hui. Nous avons tourné. Dans Genèse chapitre 39, on nous regarde
Qui ça Joseph dit? Les madame la Pélas, non quoi Joseph. Nous dit Joseph te gen la crainte de Dieu. Ça qui est important pour nous c'est mot ça la crainte de Dieu. Dans Genèse chapitre 39 verset 9. Dans Genèse chapitre 39 verset 9. Les madame n'a appelé de satouillettes Joseph ap nuit mais ça Joseph répond madame dans les madame appelé Joseph c'est pour le coucher ensemble avec lui. Joseph refusé et madame n'a créé une occasion. Même penser c'est madame qui crée occasion ça. Son père l'indel pour Joseph, il fait tout le monde qui dans cas là, il voye yo al régler bagaille. Il fait sortir pour lui même Joseph seulement capable dans cas là. Et madame nan connaît madame Marie a sorti peut-être madame juste après-midi. Ou bien c'est jour Maria et la fête de nuit dans palais royal là. Madame nan ranger cabane ni. Il dit jodi a coup ça pas rater. Il fait tout le monde sorti, tout le monde aller. Genèse 39 verset 9. Mais ça Joseph répond madame non. En parlant de Potiphar, maître Lia. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Pour responsabilité, Potiphar va aller. Tellement Potiphar fait Joseph confiance. Il ne m'a rien interdit, pas interdit rien. On a fait application comme si jeudi. Ça veut dire frigidaire. Moi-même tout comme esclave, je suis capable de frigidaire, je suis un peu d'eau glacée. Ça veut dire, non, sous foie là, je suis capable d'aller, me retirer manger pour me manger. Ça veut dire, si je me sens fatigué, quand elle comme chambre, je suis capable de faire reposer, je suis capable de coucher. Ça veut dire, les courant, je suis capable d'ouvrir la télévision. Quand on privilège, je suis un esclave. Il dit, mettre là, il n'est pas plus grand passer dans la maison, non? Il n'a pas tout droit dans la maison. Attendez. L'homme qui a la crainte de Dieu. Attendez, ça ne va pas répondre. Il n'est pas plus grand que moi. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Pour quelle raison? Parce que tu es sa femme. En campé là. Excepté ou même madame. Mettez pas bon droit sur vous. Non, car je dois sur tout le bagage. Je ne peux pas voir les yeux sur Timounio. Si maison pour manger, je suis capable de prendre pour dans ça garder manger. Mais ou même mettre la patte jambe bam droit sur mettre la patte bam droit pour mal garder dans miroir ça. Miroir ça pas miroir. Excepté ou même pas gain droit sur. Joseph te gain la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Il pas dit la profiter, il pas gain pied. Ouais mais crainte de Dieu. Verset 10. Non, verset 9 là, il dit comment ferais-je un aussi mal et pécherais-je contre Dieu? Comment on fait un gros mal comme ça? Joseph connaît son mal, il t'a fait non seulement avec maître là et bon Dieu, parce que c'était interdit ou pas qu'on doit prendre madame prochain. Madame l'autre monde faut respecter ça. Comment on fait un gros mal comme ça pour mal coucher madame mettre moi pour me faire un gros mal avec bon Dieu? Dans la définition on te dit la crainte de Dieu c'est un profond son confiance respectueuse avec la haine du mal. Je veux dire me faire un gros si mal ça contre bon Dieu. Il n'est pas possible madame. Et nous songeons madame n'a mettez main sur Joseph. Puisque Joseph était pour contre dans là. Joseph n'a dit rien, Joseph obéit. Joseph a marché. Pendant que Joseph a marché, il fait ça comme ça. Il fait ça comme ça. Il détache. Il quitte chez madame dans courir. Et crainte de Dieu ça, Joseph te paye cher. Joseph t'a en prison. Bénédiction, Joseph vient à jouir des craintes ça. Et pas pendant il y a crainte là, non, c'est après, oui.
Ça veut dire, mes bien-aimés, il y a une bénédiction pour les gens qui ont la crainte de Dieu. La Bible enseigne nous devons avoir crainte de bon Dieu. Eh bien, même Jean, l'Éternel a dit une sentence pour les gens qui n'ont pas crainte de bon Dieu, mais c'est même Jean tout, il y a une bénédiction pour les gens qui ont crainte de bon Dieu. Lorsque vous crainte de bon Dieu, vous avez de bonnes relations avec bon Dieu. Lorsque vous crainte de bon Dieu, lorsque vous criez à l'Éternel, l'Éternel répond non. Lorsque vous crainte de bon Dieu, lorsque vous traversez du feu, l'Éternel ensemble avec vous. Lorsque vous crainte de bon Dieu, lorsque vous traversez gros de l'eau, gros la mer, l'Éternel fournit pour lui traverser. Lorsque vous crainte de bon Dieu, non problème, situation difficile là, l'Éternel campe bon côté. Eh bien, maintenant, parole Seigneur, parole maître là, pour chaque monde qui là, c'est ayez la crainte de Dieu. En nous avons crainte de bon Dieu. Parce que sans crainte de bon Dieu, nous ne pouvons pas aller nulle part. Je commencer. Que le Seigneur bénisse nous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on guérit matin? Amen. Yeah, nous connaissons différents types de malades et maladies. Nous espérons que la parole de Dieu a assez d'efficacité pour transpercer dans la vie et le corps, l'esprit au matin. C'est lui-même qui a séparé jointure et moelle. Et nous espérons que vous êtes vraiment guéri et béni matin. Donc, nous allons passer dans l'offrande avec Dim Assemblée. En même temps que l'Assemblée locale a fait offrande avec Dim, nous avons invité tout le monde qui est sur le plateau dernière heure, tout le monde dernière heure qui est dehors, qui est à l'extérieur, soit Canada, États-Unis, France, Brésil, Chili, Saint-Domingue. Nous avons invité, particulièrement les gens qui sont aux États-Unis, au cas de déposer offrande ou bien 10 mots sur APSA qui c'est Zelle. Sous nom ça, ou bien adresse email ça, ou notez-li, ou après sur page dernière heure. C'est shirleyester6@gmail.com. shirleyester6@gmail.com. Si vous avez mon cash, vous êtes capable de voir ce numéro ça, 36 56 93 02. 36 56 93 02 pour les gens qui mettent offrande avec 10 000 sur mon cash et les gens qui baillent sur APSA qui c'est Zelle, déposez écrit sur email ça Shirley Esther CHERLIE 6 chiffre 6 @gmail.com. Merci parce qu'on a fait ça. Seigneur, nous bénissons. Nous honorons présence qui nous mis nous matin. Merci parce que nous chaque là et si là qui sur plateau dernière heure, tu es dans la clinique Jéhovah Rapha. Nous t'attendons des paroles guérison qui dit pour nous la crainte pour depuis nous crainte pour nous même cœur nous troublé, n'a venir la paix, n'a venir la joie, n'a restauré, n'a guéri et n'a béni. Nous disons merci matin pour parole guérison ça qui rentre dans le cœur nous, qui établit dans l'esprit nous et nous demandons pour établir Seigneur dans la vie nous, sois présent toujours avec nous Seigneur comme tu l'avais promis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous connaissons dans l'offrande toujours présent, nous demandons pour assister nous matin. Alléluia. Bon Dieu bénis nous. On dit Alléluia. On dit Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guéris nom moi. Guéris nom moi. Bénis nom moi. Est-ce que nous sommes bénis matin? Alléluia.
incomparable, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi, tout en moi. Jésus, dans ma vie, à toi j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. fais ce que toi seul sais faire. Jésus, Jésus, régner dans ma vie. La 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 la. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut chanter tout en moi, tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Me toucher, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.